Mais aujourd'hui, c'est l'enfant prodigue. D'abord, frères et sœurs, je vous demanderai de vous lever pour la prière, puisque Dieu dit prier sans cesse. L'enfant prodigue. J'ai un peu de difficulté pour voir encore. Tous les publicains, verset 11, excusez-moi. Luc 15. Voilà. Excusez-moi. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Amen. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ce champ garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain à l'abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Amen. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici
était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est notre sauveur? Jésus. Qui est notre sauveur? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Voilà, frères et sœurs, la leçon que nous allons tirer de ce passage, il y a plusieurs choses à voir là-dedans. Si nous faisons un petit résumé, le titre c'est un enfant prodigue. Mais un enfant prodigue, en fait, ça veut dire quoi? Un enfant perdu? Pas d'interrogation. Mais commençons d'abord par la définition de ce mot-là, prodigue. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'ai retenu pour vous. Prodigue qui fait des dépenses disproportionnées par rapport à ce moyen. Alléluia. Amen. Fils prodigue, dont on fait les retours à la maison paternelle après une longue absence. Alléluia. Amen. Donc, cet enfant, frères et sœurs, il est perdu. Aujourd'hui, frères et sœurs, moi, j'ai voulu me résumer dans ce passage pour vous enseigner bien qu'il soit perdu. Il a tout dilapidé. La fortune qu'il lui a donnée son père en vivant dans la débauche. Mais malgré cela, il s'est dit en lui-même. Donc il a pris conscience. Mais mon père a des serviteurs chez nous là-bas, des domestiques. Ils ont de quoi manger. Et moi, je meurs de faim. Alléluia. Amen. Si je retourne à mon père, si je reconnais mes torts et je demande pardon à mon père, je crois que je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. De un, il a tout dépensé. Donc, il est perdu. Il est parti dans un lointain pays. Il a tout dépensé en vivant dans la débauche. Donc là, il manquait la maturité. Il a tout dépensé. Mais à un moment donné, il s'est posé lui-même la question. Là, la conscience commence maintenant à travailler. Et il a pris une bonne décision. Que je rentre dans la maison de mon père, que je lui demande pardon, ainsi je ne vivrai plus dans la misère, mais en demandant pardon, mon père me pardonnera et tout ce que j'avais fait comme bêtises seront effacés. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'il avait vu dans la débauche, il commençait à manquer de tout. Il est devenu misérable, affligé, dans l'excès des malheurs où il s'est plongé. Il a recours à la grâce et retourne à son Père, car sa repentance, il a obtenu le pardon attendu. Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne que si quelqu'un
Ça c'est 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, comme dans la vie est un combat perpétuel, il y a des hauts et des bas. On peut perdre de repères dans la vie. Mais il faut savoir vite retourner à son Père. Et c'est ce qu'a fait ce fils-là qui était perdu. Est-ce que toi et moi, de la même manière qu'il a eu ce courage de retourner à son Père pour demander pardon, le ferez-vous? Le ferons-nous? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous disons, nous reconnaissons devant Dieu, pécheurs, coupables, perdus. Nous nous repentons. Moi, je me reconnais devant le Seigneur. J'ai péché. Je fais ce qui est mal à l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Puisque personne d'entre vous connaît ma jeunesse. Mais j'ai entendu l'appel du Seigneur. Je n'ai pas hésité pour les servir. Toi, de la même manière, tu as entendu l'appel du Seigneur. La cloche du Seigneur est en train de sonner dans tes oreilles. Ne sois pas comme cet enfant. Lui, il a bénéficié de la grâce. Mais le sais-tu peut-être que toi, tu ne pourras pas pouvoir bénéficier de la grâce. Donc, ayons crainte du mal. Fuyons le mal, l'impudicité, l'adultère, les vols, tout cela, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes, dit la Bible, sont passées. Dieu a oublié ton passé, comme toi et moi. Dieu a oublié notre passé. Maintenant, servons l'Éternel avec intégrité, avec crainte, avec respect, avec amour. Alléluia. Amen. Mais il y a un sujet, frères et sœurs, qui me hante. Et je deviens malade. Je ne dors plus. J'ai dit, mais Seigneur, le peuple que nous enseignons, toi tu leur avais donné des oreilles pour qu'ils puissent entendre. Ils ont un cœur pour qu'ils puissent, je ne sais pas, ils ont la tête pour réfléchir. Toi tu nous as dit que ta maison ne manquera de rien. Aujourd'hui, mes bien-aimés, aujourd'hui on est quelle date? Les 17. Famille, les 17, il y a combien dans le cahier pour que nous puissions payer la salle? Il y en a combien? Ça fait combien? 440 €. Et nous devrions payer combien? 1700. Donc, nous prêchons dans le désert. Donc, quand ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Frères et sœurs, j'ai toujours dit, nous, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Mais nous voudrions, Dieu a dit, lèvons-nous et bâtissons. Frères et sœurs, famille, dans les cahiers, puisque nous avons dit, nous avons tous décidé, nous avons trouvé la solution. Le comité a trouvé une solution, il faut qu'il y ait un cahier. Il faut que ceux qui travaillent, le membre de l'église, versent. On n'a pas demandé le maximum. Nous avons étudié la question. Si seulement chacun de nous donnait 50 € par mois, on n'aura pas de problème de paiement du loyer. Puisque Dieu a dit, ma maison ne manquera de rien. Alléluia. Et ça a été. Bon, les lots naku yatata et komi nanzala. Faut te donner. Tu donnes les bananes avec ses CV. Faut te donner. Ah. Mes soeurs, frère Béni, dans le cahier, il y a combien de personnes qui ont donné?
Vous avez entendu sa réponse? Oui, 4. Il y a des gros jours. Ça va m'amener, ça va changer quoi? Mais je voudrais attirer votre conscience. Aujourd'hui, nous sommes là, puisque les gens, ils ont payé le mois passé. Admettons que 4 personnes vont la payer ça qui? Bon, allez, on va payer ça le mois prochain. Yonangaï. Tu ressembles là? Non, la soeur Yokate. Regarde, voyez maman, bébé. Yonangaï, tu ressembles là? Voyez-vous? Où nous en sommes? Le comité a réfléchi. D'autres personnes disent, dans ces cas, la salle nous coûte cher. On n'a pas des économies dans la caisse. Il y a ceci, cela. On devait organiser une fête. Ça n'a pas marché. Non, il faut qu'on... Donc, il m'a dit que ça nous soit moins cher. Ah! Nous avons réfléchi. Avec la porte. Mais, nous avons lobby. Et si Kawana, et Sali, et si Kangaï, la paix s'accabine. Alléluia. Amen. Nous avons cosa. Tout le monde a son constaté. Alléluia. Nzambe, tozange toyaki awa, tozanga kami kala. Laisse-moi parler un peu en lingala pour boyoka bien. Pour tout ça va congolais. C'est le mindele bayalaki. Bon. Il y a mon frère David, excusez-moi. Donc parmi nous, la majorité sont des Congolais, mais excusez-moi, mon frère, je n'avais même pas, je ne savais même pas que tu étais là, que tu m'excuses. Nous avons un sérieux problème. Cette salle que vous voyez ne nous appartient pas. Cette salle, nous la louons. Et nous avons instauré un système. Puisqu'avant, lorsque nous étions nombreux, le problème de la salle ne se posait pas. Mais aujourd'hui, regardez vous-même les nombres, il y avait plusieurs personnes, plusieurs gens. On avait la facilité de payer. Mais aujourd'hui, nous avons des difficultés. Pourquoi la difficulté dans la maison du Seigneur? Nous disons toujours de prier sans cesse. Nous sommes allés en retraite pour prier. Et l'Esprit de Dieu est descendu, paf, de dire, ma maison ne manquera de rien. Les gens auront l'argent. Vous n'aurez plus de soucis d'argent. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Kasi mitema na biso ezalini. Mitema na biso ezalini. Mitema ya batata ezalini. Leur cœur est dur. Donc si ce peuple-là n'écoute pas, leur cœur est dur. Mais comment voudriez-vous que Dieu puisse écouter vos prières? Comment voulez-vous que Dieu puisse vous bénir? Vous avez la foi. Chaque personne ici, quand tu demandes sincèrement quelque chose à Dieu, Dieu donne. Dieu n'est pas comme moi. Si ce n'était qu'à moi, mais j'agirais autrement. Mais moi, je suis un être humain, j'ai mes défauts et tout ça. Mais devant l'Éternel, Dieu tout-puissant, il est compatissant. Il a pardonné, il a oublié même tout. Il a effacé même tous nos péchés. Mais que voulez-vous? Dieu nous a dit, vous aurez l'argent. Vous gagnerez de l'argent pour payer ma salle, la maison où vous habitez. Ceux qui travaillent, je crois qu'ils sont plus nombreux que ceux qui ne travaillent pas. Donc, le problème, c'est nous-mêmes. C'est la mauvaise volonté. Nous savons que les temps sont durs. Ceux qui ont regardez, les gens du monde, hein, les profanes, ils vont chez les musiciens. Ah, je voudrais que vous citez mon nom. Moi, je ne sais pas. Je vais demander peut-être, c'est un bébé, ma paix sera combien dans ma banque? Combien? À peu près, je n'ai un montant, moi je ne sais pas. Nous sommes à Kofi Abio, on a boire vos 5 000, nous sommes 3 000, nous sommes à payer 10 000 euros pour passer les Nzembonaï. Alléluia. Donc ma sœur a dit, aujourd'hui, donc, nous, dans notre communauté, les Congolais et les Africains, donc les gens, pour qu'ils soient connus,
ils vont chez Kofi, en Côte d'Ivoire, ils vont voir, je ne sais pas, le groupe qui est en vogue là-bas, pour citer leur nom. Comme s'ils disent, ah, frère David! Rien que pour citer ton nom, tu dois, si moi aujourd'hui j'étais musicien, si je crée, je fais un album, je dis, je vais pouvoir, pour que tu sois connu, comme nous on est les gens populaires, je vais pouvoir lancer ton nom, frère David. Tu me dois 2 000 € ou 10 000 €. Tu n'hésites même pas, tu donnes. Ça c'est un exemple que j'ai pris. Mais ici, le pasteur n'a pas dit de donner 2 000 € ou 10 000 €. 50 €. Si j'étais dans un monde profane, je peux peut-être donner 500, sans même me soucier de rien. 500, je prends, je donne. Mais pour Dieu, c'est lui qui te donne la vie. Je ne sais pas si vous voyez cette grandeur-là. Tu dors. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère. Vous dormez et le lendemain, vous vous réveillez. Mais Dieu est bon. Parce qu'il avait demandé à son père de lui donner sa part. Et dès qu'il a reçu sa part, il est parti. Sans pour autant dire même merci. Il voulait faire sa vie. Et il est parti. Là où il est parti, il a tout dilapidé. Il ne lui est resté rien du tout. Et il a commencé à vivre dans le malheur, dans les situations qui étaient difficiles. Et un jour, il réfléchit, il dit non, non. Il faut que je retourne dans la maison de mon père. Même si je ne serai pas son fils. Mais pour qu'il me prenne, même pour son esclave. Là, j'aurai de quoi manger, j'aurai un endroit dormir. C'est vrai, mes chers frères et sœurs, c'est triste aujourd'hui. Dieu fait beaucoup de choses pour nous, mais nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Mais vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne sa paix et sa gloire par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Parce que quelque part, vous n'avez pas oublié ce que Dieu a fait pour vous. Et vous êtes toujours là. Ça nous arrive des fois, en tant qu'humain, on faiblit un petit peu. Mais un jour comme ça, on se réveille de bon matin, on dit, je vais aller prier mon Seigneur. C'est déjà une reconnaissance. Alléluia. Amen. Mais Dieu est toujours content au moment où un enfant revient à lui. Quel que soit le temps que vous avez fait, mais quand vous revenez à Dieu, Dieu vous reçoit. Quand vous revenez à Jésus, Jésus vous reçoit. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Voilà cet enfant-là qui est parti. Mais arrivé un moment, quand il a réfléchi, il a dit, j'ai reviens sur mon père. Le père l'avait reçu. Mais qui n'a pas été content? C'est son frère qui est resté dans la maison. Il a dit, mais comment? Lui, il est parti. Il revient encore, on fait une fête pour lui. Pourquoi? Le père lui a dit, toi tu es toujours avec moi ici. Mais lui là, on l'avait perdu, il est revenu. C'est pour cela qu'on va faire une fête pour lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous qui sommes là, si nous voyons un frère, une sœur qui est partie il y a longtemps, qui revient, nous devrons lui faire la fête. Parce qu'il est revenu dans la maison du Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous devrons l'accueillir avec joie. Nous devrons vraiment être dans la joie parce que c'est quelqu'un qui est revenu dans la maison du Père. Alléluia. Acclamons.